Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto. J'ai fait du tri dans mes papiers, j'avais des chutes de papier. Alors je me suis dit, je vais faire des enveloppes. Alors j'ai été voir, je vais beaucoup voir des chaînes, comment ça? Des chaînes étrangères. Et il y en avait une qui me plaisait bien, et c'était pour faire des... Ils appellent ça les enveloppes pocket. Euh, donc, j'en ai fait quelques-unes. Celle-là, non, c'est pas une enveloppe pocket. Voilà, j'ai fait celle-ci. Et on peut glisser des tags ou une petite carte. Donc j'ai fait celle-ci. Après, il faut la décorer. J'en ai fait des toutes petites. Après, on peut mettre un embellissement. Mais comme j'avais plein de chutes, je me suis dit, je vais faire de l'avance. Je vais me faire des petites enveloppes. Et puis l'autre, là, j'ai fait une grande enveloppe. Et j'en ai fait plein des petites. Vous voyez, plein des toutes petites. Même avec une toute petite chute de papier. Et tout ça, c'est fait sans machine. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Donc déjà, là j'ai pris un petit papier. Donc il fait 4 cm et demi sur 4 cm et demi. Vous prenez toujours un carré. Donc là, je vais mettre sur ma tranche, parce que le bord il est blanc, je vais mettre du feutre rose. Comme mon papier est rose, donc je mets du feutre rose. Voilà. Alors, comment je procède? Je prends mon papier à l'envers. Je prends mes deux pointes. Et au milieu, je tire un trait. Après, je retourne mon papier. Et pareil, les deux pointes, je tire un trait. Vous voyez, j'ai même mis un peu du feutre, mais c'est pas gênant, ça va être à l'intérieur. Donc, vous prenez la première pointe, vous la remettez, vous la rabattez jusqu'à la... Comment ça? Au marquage. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. La première pointe, je l'ai mis carrément au croisement du marquage. Et je fais pareil pour l'autre côté. Donc là, je vais gommer mon marquage et je vais replier où il y a le feutre. Comme ça, on ne le verra pas. Je vais replier. Je suis en train de regarder parce que... Voilà. Comme ceci. Donc, je replie, mais je laisse un petit rebord sur le côté. Je ne vais même pas faire comme ça. Je vais le couper. Il est où mon petit ciseau? Bon, je vais prendre celui-là. Non, je ne vais pas le couper. Je vais le laisser comme ça. Ouais. Par contre, moi, je vais le laisser comme ça. Si vous voulez le couper, vous le coupez, mais non. Moi, je le laisse comme ça.
Là, je vais arrondir les deux pointes de chaque côté. Je vais remettre du feutre rose. Non, je vais laisser. Moi, je laisse comme ça. Pour moi, je laisse comme ça. Bon, si vous voulez couper le petit coin, le petit rebord, parce que ça fait trop épais, vous le coupez. Mais moi, non. Je vais le laisser comme ça. Donc, après, je mets ma colle. En plus, c'est pour mettre des petits embellissements. C'est pour faire des embellissements. Et je vais mettre deux pinces. Voilà. Donc, la toute première, elle est faite. Ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu. Voilà, je vais ancrer un peu le bord pour que ça fasse un peu vieilli. Voilà, comme ça, la première, elle est faite. Donc, après, on va faire une comme ceci. Donc, je prends un papier. Ben là, je prends un papier de Noël. Je vais ancrer les bords. Oui, je vais ancrer les bords. Alors, pour ancrer les bords, les bords, j'ai pris la Distress Oxide, mais Vintage Photo. Voilà, j'ai pris ça, donc là, je vais refermer. Donc, je vous ai dit, on va faire une comme ceci. Donc, vous prenez le côté imprimé, comme ceci. Et derrière, il est blanc. Vous mettez les pointes bord à bord. Et on marque. Voilà. Là, j'ai pris les pointes, c'est bord à bord. Après, vous prenez votre pointe, vous la rabattez juste sur le bord. Bon, je vais le faire et je vous montre. Voilà, j'ai pris la pointe et je l'ai rabattue jusque sur le bord. Après, vous prenez vos pointes. Donc là, vous retirez. Vous prenez votre pointe et vous la mettez, vous la rabattez à ras de la pliure. Donc, on prend sa pointe et on la rabat à ras de la pliure et on marque. Voilà. Donc, on prend la pointe et on la rabat à ras de la pliure. Et on fait pareil pour l'autre côté. On prend la pointe et on rabat. Et vous marquez bien. Voilà, ça donne ceci. Alors, la première et après la deuxième. Après, vous prenez votre pliure et vous la rabattez comme ceci. Avant, je vais arrondir mes pointes. Et remettre un peu de... Voilà. Donc, je vais coller. Donc, je mets de la colle que sur la partie là. Donc, vous savez, ça vient pas de moi. Hein, c'est, vous savez, c'est les chaînes étrangères.
J'aime bien regarder leurs chaînes. Elles font des magnifiques réalisations. Et là, hier, je suis tombée sur sur une chaîne, là, et puis sur un tuto. Et j'ai dit, tiens, je vais le faire. Comme j'avais plein de chutes. Et voilà. Et là, maintenant, je vais mettre des pinces. Donc là, je vais peut-être mettre une grande. Pour là, et en mettre deux petites là. Voilà. J'ai fait une enveloppe comme ceci. Après, je vous dis, vous glissez des embellissements, vous glissez ou des découpes, ce que vous voulez. Puis vous la décorez à votre façon. Mais là, pour l'instant, moi, je ne les décore pas. Je fais seulement des montages d'enveloppes. Donc, celle-là, elle est faite. Et je vais essayer de remplir ma boîte. Donc, après, je vais refaire une enveloppe. C'est quoi celle-là? Ouais, je vais faire celle-là. Je vais faire une enveloppe. Je vais en refaire une. Je vais refaire encore une comme ceci. Moi, je les aime bien. Donc, je vais remettre, donc, ancrer les bords. Et puis, ça permet d'utiliser nos chutes de papier. Voilà. Quel côté? Non, ça, je vais le mettre à l'intérieur. Non, à l'extérieur. Donc, je vais mettre ça à l'intérieur. Pardon. Donc, hop, je plie. Oui, ça va vite à faire. Hein. Hop, je plie. Après, j'en referai une. Je vous en referai une avec le marquage du papier. Oui, le marquage au crayon plutôt. Voilà. Donc, je vais mettre la colle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et là, je vais arrondir. Et là aussi. Et hop. J'ai mal fait. Voilà. J'ai pas mis de colle. Voilà. Et on met une pince. Donc celle-là, elle est collée. Ah, je vois que ça... Celle-là, elle est collée, mais je vois que le papier se coupe. Alors, je vais remettre... Bah, si vous avez des feutres à alcool, prenez des feutres à alcool. Comme ça, ça permet de faire une petite bordure. Voilà. Ça, moi, j'ai mis du feutre. Et hop, en voilà une de faite. Donc, je vais refaire une. Alors, une comme ceci, mais autrement. Et
Ouais, on va mettre. Ah, j'aime bien ancrer comme ça, les cartes. Ça leur donne un aspect un peu vieilli, j'aime bien. Alors, pop, je suis en train de chercher. On va laisser la libellule. Donc, je vais arrondir là et là. Et hop, j'entre. Ouais. Alors, on prend. Je vais refermer ça. Les coins. Ah oui, j'ai coupé, j'aurais dû... Ah ouais, ça fait rien. J'ai coupé et... Ah bah ça fait rien. Je vais essayer de me baser à peu près. Ah, j'aurais peut-être pas dû couper le coin tout de suite. Alors, je vais faire comme ça. Je vais la mettre comme ça. Moitié. Ouais. Je vais mettre comme ça. On verra bien. J'aurais pas dû. J'ai pu penser, j'y ai pensé qu'après. On verra bien. Ouais, ça va aller. Hop, je gomme. Donc, j'ai dit je gardais la libellule en haut. Donc, hop. Voilà. Vous voyez, ça va vite, hein. Ah, non. J'allais dire, c'est collé. Ah, je me suis trompée. C'est pas là que je voulais mettre de la colle. C'est là. Parce que si j'en mets là, le papier va être collé ici. Voilà, c'est là. Si je mets de la colle, comme je vous avais fait là, le papier va être collé ici. Donc, c'est plutôt sur les bords. Voilà. Et on va mettre des pinces. Et là, je vais remettre. On va voir. Je vais remettre un peu d'encre. Voilà. Et voilà. Voilà mon enveloppe. Alors, j'en ai fait une donc comme ceci. Et j'ai refait, j'en ai fait une comme cela. Donc moi, ce que je vais faire, je vais continuer. Celle-là, elle est finie aussi. Je vais continuer mes chutes de papier. Voilà. Et puis, il ne restera plus qu'à les décorer. Donc, je vais me faire de l'avance avec mes petites enveloppes. Je vais essayer de remplir mes boîtes. Moi, je voudrais remplir mes boîtes. Mais je vous dis, hein, vous pouvez faire... voyez, tenez, j'en ai fait une là, vraiment une toute petite. Hein, avec les chutes de papier. Mais là, ce que j'avais coupé, c'était Ara. Et c'est plutôt pour mettre des embellissements, pour faire des embellissements pour envoyer. Voilà. Là, j'en ai une enveloppe. Mais c'est avec du papier tout fin. C'est des attrape-rêves. Là, c'est des petits pois. Voilà. Là, c'est des plumes. Et puis, celles qu'on m'a envoyées, on m'en a envoyé, mais je les ai mis de côté.
Ben voilà, ben j'espère que mon petit tuto vous aura donné des idées pour faire des enveloppes avec vos chutes. Parce que bon, on a toujours des fois des petites enveloppes ou des petits trucs à mettre ou des petites découpes. Et bon, on n'a pas toujours la possibilité d'avoir des petites pochettes en plastique. Moi, j'en ai pas. Alors, j'ai ben, comme ça, ben, c'est bien. Puis ça nous permet d'utiliser nos papiers. Je vais retirer. Et voilà. Voilà donc ce que je fais avec mes chutes de papier. Ben, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas, si vous avez des commentaires ou si vous voulez voir quelque chose de spécial, eh ben, n'hésitez pas. Je vous répondrai, il n'y aura aucun problème. Allez, au revoir!